partent. Cette fois-ci, c'est la bonne. Allons-y. Okay. Donc, c'est, comme on peut le voir, c'est un mama que le rabbi a prononcé Shabbat Matot Mas'eh, Rosh Chodesh Menachem Av, la même gviout que cette année, en 1977, 5737. Il faut savoir que Rosh Chodesh Menachem Av, Matot Mas'eh, ça arrive pratiquement tous les 7 ans. Donc, ce n'est pas une gviout qui est si fréquente que ça. Et si on veut être encore plus précis, ça arrive 2 fois tous les 19 ans. Donc, ce n'est pas une gviout comme ça. On n'est pas dans un Farbengen pour commencer à expliquer le pourquoi du comment, Binader Shabbat, d'une façon concrète. Donc, c'est un mama kamouvan qui est lié avec Maftir, Vayami de Chodesh Bechocho, de Shabbat de Shabbaton, enfin la fin du Maftir. Donc, sur Shabbat Rosh Chodesh. Donc, l'Aftara dit comme ça, Vayami de Chodesh Bechocho, ou de Shabbat de Shabbaton, et ça sera chaque Rosh Chodesh et chaque Shabbat. Yavo kol basar l'ishtaravot lefanay amavaye. Viendra se prosterner devant moi, toute chair, donc tout homme. Il viendra donc se prononcer, prosterner, pardon, devant moi, donc c'est bien les Shabbats et les Rosh Chodesh. Il rapporte אמרו ישראל, ריבונו של עולם, ומתי אתה מחזיר לנו את הכבוד שהיינו עולים בשושת פעם רגלים ורואים את השכינה. Le peuple juif vient, il demande à Dieu quand est-ce que tu vas rétablir ce kavod qu'on avait. On pouvait monter 3 fois par an, pèleriner 3 fois par an dans Yerushalayim, dans le Beth Amikdash, et profiter de pouvoir voir la Shrina, donc te voir. Dieu répond, c'est un midrash, Dieu il répond, mes enfants, dans ce monde, c'est-à-dire le monde pendant la période du Galout, enfin dans la période de Géoula, mais qui n'est pas une Géoula totale et définitive, donc avant la destruction du Beth Amikdash. Vous veniez pèleriner 3 fois par an, lorsqu'arrivera la véritable Géoula, vous viendrez non pas 3 fois par an, donc les 3 fêtes de pèlerinage. La question, il y a une question qui est encore plus forte qui va être posée ici. Mais vous viendrez en vérité pèleriner tous les mois, tous les Rosh Chodesh. Comme il est rapporté dans cet Haftarah du prophète Yeshaya. Dans un autre endroit, on rajoute, oui, mais là-bas, dans le prophète Yeshaya, on ne va pas se dire Chodesh Bechodesh. בכל שבת אתם עתידים להיות עולים בו. כמו שכתוב, מדי שבת בשבתו. Donc il y a une autre qui dit, la prophétie, elle va s'accomplir dans ces détails. C'est-à-dire que pas seulement tous les Rosh Chodesh qu'on montrera au Beth Amikdash, mais tous les Shabbats. D'accord, une chose comme ça, hein, paraît complètement... Non, c'est chaque Shabbat, mais pas Shkout. Puisqu'il parle de Rosh Chodesh et de Shabbat. Ouman, Shirsha, mais là-bas, Kamouvan, le Midrash, il continue, il soulève une question élémentaire. Hey, Efshar, Shevo, Kol Basa, Gouchal, Chodesh, Shabbat, c'est possible. Déjà 3 fois par an, c'est déjà tout un travail. Et là, tu me dis, on viendra à tous les Rosh Chodesh et on viendra à tous les Shabbats. A priori, c'est une chose qui n'est pas réellement concevable. Alors la réponse, elle est, le Midrash répond, elle a réavi, païm, vetanimotam, otam Yerushalayim. Moi, il dit, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les nuages du ciel, ils viendront prendre chaque juif et le transporteront jusqu'à Yerushalayim. Yerushalayim, c'est ça que le prophète dit. Mais Kalsan mi ele kav tofena. Marqué que comme qui va venir les prendre tous ces gens-là, tu vas les élever comme tu vas les faire voler comme des nuées.
Et Kitsour, cela veut dire quoi? Chez Avim, il y avait Israël, Lifnei Shabbat, donc les nuages, qui transporteront le peuple juif tous les Shabbats et tous les Rosh Hashanah, car Yarzim Neveitam appris, le ramène à la maison tranquillement. Il n'y a pas de frais de transport, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'essence, il n'y a rien du tout. Et מכיוון שהעלייה מדי חודש בחודשו מדי שעות שבתות תהיה כמו שהיה בעלייה לארגנים. Et en vérité, là, on est en train de parler de quoi? On n'est pas en train de parler stam de quelqu'un qui est en train de monter au Beth Amikdash. Ici, on est en train de parler que le peuple juif, il a demandé à Dieu, quand est-ce qu'il va rétablir le fait que nous, on va trouver la Shrina 3 fois par an. Donc, on est en train de parler d'Aliyah à la rigueur. Donc, en vérité, ce n'est pas d'une visite à Jérusalem, c'est-à-dire d'un pèlerinage qui correspond exactement à la même dimension de pèlerinage à l'époque du Beth Amikdash, 3 fois par an. Ça veut dire que 3 fois par an, quand on peut comprendre, et là, ça va être toutes les semaines et tous les Rosh Chodesh, qu'on aura la même élévation qu'on avait lors de l'époque du Beth Amikdash, 3 fois par an. Voilà un petit peu. Shem Sheba Dirot, Kabal Eraot. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de spécifique au Beth Amikdash? C'est que ce n'est pas seulement. Voilà, c'est pas seulement venir se montrer. C'est pas seulement qu'on venait voir, mais on venait aussi se montrer. C'est-à-dire, il y avait quand même une situation dans laquelle les Raot se montraient, c'est-à-dire se présenter. Se présenter, ça implique un grand travail. Haïm, ça veut dire Keshem, Shakadosh Baruch Hu Oto, Ken Mamash, de la même manière que Dieu, il voit chaque juif au moment donc, de l'Aliyah à la rigueur. Alors, de la même manière, chaque juif verra Dieu. Comme c'est marqué que d'une façon directe, on va pouvoir contempler sa face. Étant donné que